Ce que j'appelle la présence, il existe d'autres synonymes pour la décrire, comme par exemple la conscience. C'est un état de conscience qui se situe au-delà de la pensée. Nous pouvons tous facilement remarquer que la plupart des gens vivent avec une voix dans leur tête qui n'arrête jamais de parler. Ce que j'appelle la voix dans leur tête, c'est leur activité mentale habituelle. Pour la plupart des gens, la voix dans leur tête, leur dialogue intérieur incessant est principalement constitué de pensées désagréables parce que leur dialogue intérieur a tendance à être en grande partie constitué de pensées négatives. En réalité, des millions, voire des milliards de personnes partout dans le monde sont torturées par leur propre esprit, par le dialogue intérieur dans leur tête, qui bien sûr est le conditionnement de leur esprit. Mais ils ne le savent même pas, parce qu'ils sont tellement identifiés à la voix dans leur tête qu'il n'y a aucun espace dans leur esprit à partir duquel ils peuvent justement réaliser qu'il y a une voix dans leur tête. Parce que quand ils s'identifient à la voix dans leur tête, ils sont la voix dans leur tête. Ce que j'appelle la présence, c'est l'émergence de la dimension de la conscience à partir de laquelle ils peuvent prendre conscience de la voix dans leur tête. Cette prise de conscience-là, elle existe au-delà de la pensée. C'est un espace de conscience à partir duquel ils peuvent être l'observateur de leur propre esprit. C'est la conscience derrière l'activité du mental. Lentement mais sûrement, de plus en plus de gens découvrent ça en eux. Et c'est une bonne chose. C'est même en fait, à mon avis, la prochaine étape de l'évolution de l'humanité de découvrir à l'intérieur d'elle-même cette dimension de la conscience libre de tout conditionnement. Et c'est un incroyable changement. Tous les sages et les guides spirituels à travers les âges avaient déjà pointé du doigt la possibilité d'y accéder. Mais jusqu'à maintenant, seulement très peu de personnes ont été capables de réellement expérimenter cet état de conscience et de vivre cet état de conscience. Nous pourrions dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, cela a été un luxe pour les êtres humains d'atteindre ce nouvel état de conscience. Mais la situation du monde dans laquelle on se trouve aujourd'hui est tellement critique. L'humanité doit faire face à tellement de problèmes que la transformation de la conscience humaine, l'émergence de la présence, n'est plus un luxe désormais. C'est devenu une nécessité pour la survie de l'humanité. Les problèmes auxquels l'humanité fait face, la plupart, si ce n'est la totalité des problèmes auxquels elle fait face en tant qu'espèce, sont en fait générés par son propre esprit. Et ce que j'appelle l'ancienne conscience, qui est l'état de conscience habituel de l'humanité, a généré une énorme quantité de souffrances tout à fait inutiles. Et déjà à l'époque, tous les sages et les guides spirituels avaient pointé ce nouvel état de conscience. Et seulement depuis peu, beaucoup d'êtres humains sur la planète, encore une minorité, mais beaucoup plus qu'avant, sont prêts à entrer dans ce nouvel état de conscience et de faire que la présence fasse partie de leur vie. Ce qui induit un changement graduel pour la plupart, et pour quelques-uns, un changement radical. Un changement de l'état de conscience d'être complètement identifié au flot de pensées incessants, en grande partie dysfonctionnel, comme je l'ai dit, un changement de cet état vers la découverte de la possibilité et l'existence d'une autre dimension de la conscience à l'intérieur de nous-mêmes, qui est l'espace de la présence. À partir de cet espace, nous pouvons être l'observateur de nos propres flots de pensée. Nous ne sommes plus piégés, complètement identifiés au conditionnement de notre esprit. Quoi qu'on en dise, c'est la chose la plus importante de notre vie de concrétiser ce changement. Et ce n'est pas incroyablement difficile. Seulement, malheureusement et à dessein, ce savoir ne fait pas encore partie de la culture du grand public. Non, ça ne fait pas encore partie de la culture du grand public qu'un tel changement soit possible. Donc, l'avènement de la présence est quelque chose qui a besoin de se produire maintenant. Les êtres humains sont enfin prêts pour ça. Vous êtes prêts pour ça. Et pendant que, graduellement, ce nouvel état de conscience se produit en vous, vous commencez à remarquer des changements dans votre vie, dans votre manière de réagir aux événements dans votre vie, dans votre manière d'interagir avec les gens. Et tous ces changements s'effectuent au profit de votre bien-être. Vous verrez par exemple que des situations qui auparavant vous causaient des douleurs ou une souffrance considérable n'auront plus le pouvoir de vous causer cette douleur et cette souffrance. Vous découvrirez aussi l'incroyable vérité. Vous la découvrirez en l'expérimentant à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez vérifier par vous-même ce que je dis à l'instant en prenant conscience des situations dans votre vie et en observant minutieusement
quand vous devenez malheureux dans certaines situations. Malheureux de n'importe quelle manière, même le fait d'être irritable est une expression du fait d'être malheureux. L'irritation, la colère, le ressentiment, l'apitoiement sur soi, beaucoup de manières différentes d'être malheureux. Et alors, à travers la présence, vous commencez à remarquer que le mal-être dans votre vie est en grande partie causé par les pensées générées par votre esprit, plutôt que par la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, la plupart du temps, vous vous sentez malheureux, non pas à cause de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais à cause de ce que votre esprit vous dit à propos de la situation. Je donne souvent comme exemple, vous êtes là, vous faites la queue à l'aéroport ou au supermarché. La queue n'avance pas. Il a du retard à cause des gens qui sont trop lents ou ne sont pas assez efficaces. Et les gens deviennent facilement irrités ou énervés dans des situations comme celle-là. Et c'est seulement un petit exemple. Et ils croient qu'ils sont énervés à cause de la situation. Cependant, s'ils se penchaient sur l'origine de leurs problèmes, ils verraient qu'ils ne sont pas malheureux parce qu'ils font la queue, non. Ils sont malheureux car c'est leur esprit qui leur dit que c'est une mauvaise situation que de se retrouver à faire la queue. Leur esprit leur dit toutes sortes de choses. La voix dans leur tête fait des commentaires. Si vous étiez suffisamment présent dans cette situation, vous deviendriez conscient de ce que votre esprit est en train de dire. Et si vous étiez présent dans cette situation, et dans beaucoup d'autres, même les soi-disant situations sérieuses, vous verriez que la souffrance que vous êtes en train de vivre prend en fait naissance dans votre esprit. Elle n'est pas fondamentalement causée par la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et quand vous découvrez cela, la possibilité d'être libre s'offre à vous. La possibilité de choisir. Car maintenant, vous avez le choix. Est-ce que je veux continuer d'avoir ces pensées et me sentir malheureux, ou est-ce que je préférerais être libre d'être heureux dans cette situation? Et puis, la présence se manifeste alors plus fortement, et soudainement, vous acceptez ce moment tel qu'il est quand vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus, et la manière dont vous vivez ce moment change totalement. Vous êtes libre du fardeau d'être malheureux. C'est juste un petit exemple sur comment le fait d'être présent peut changer directement votre vie. Et bien sûr, dans les relations humaines, quand désormais vous ne jugez plus continuellement les gens à travers le conditionnement de votre esprit, vous faites l'expérience de nombreux changements dans la manière dont vous interagissez avec les gens. Donc je vous dirais que la chose la plus importante qui peut vous arriver, la chose la plus importante de votre vie, c'est d'effectuer ce changement pour que vous ne soyez plus à la merci du conditionnement de votre esprit, qui a été conditionné depuis votre enfance par beaucoup d'influences différentes. Et donc, au lieu d'être à la merci du conditionnement de votre esprit, et il n'y a aucune liberté là-dedans, soudainement, la possibilité existe de transcender ce conditionnement et devenir réellement libre. Et voilà pourquoi le terme libération est parfois utilisé dans différentes traditions spirituelles. Devenir libre, être libéré. Libre de quoi? Libre au final de votre propre esprit. Et à ce moment-là, vous êtes capable d'utiliser votre esprit et votre capacité de penser d'une manière beaucoup plus efficace. Ce qui change, c'est que vous n'êtes plus désormais utilisé par votre esprit, mais c'est vous qui utilisez votre esprit. Et c'est une immense différence. Quand vous êtes identifié au flot de pensée, vous n'en êtes même pas conscient. Vous vous y êtes identifié automatiquement. Vous pensez que c'est vous qui êtes en train de penser, mais c'est juste l'esprit conditionné en train de penser à l'intérieur de vous-même. Et vous y investissez votre identité. Mais comme l'a exprimé Bouddha il y a longtemps, il n'y a aucune part de vous-même là-dedans. Il y a un changement d'être identifié au flot de pensée, puis de découvrir qu'il y a un flot de pensée dans votre esprit, de découvrir que très souvent, votre esprit interprète la réalité d'une manière particulière, qui en fait crée de la souffrance pour vous-même et pour les autres. Il y a un changement d'être identifié au flot de pensée, puis de découvrir que vous pouvez être libre de cette souffrance. Et pour revenir à l'exemple que j'ai donné, vous êtes là à l'aéroport ou au supermarché en train de faire la queue n'avance pas, vous devenez très énervé, et puis soudainement, vous découvrez que vous pouvez réellement être heureux et libre dans cette situation, en n'ajoutant pas de commentaires dans votre tête. Et puis, soudainement, la situation est telle qu'elle est et finalement, vous vous sentez plutôt bien. C'est juste un petit exemple, mais la présence affecte tous les aspects de votre vie, comme vous le découvrirez. Donc, si ce que je vous raconte a du sens pour vous et que le sujet vous intéresse, ça signifie probablement que vous êtes prêt pour ce changement de conscience. Si par contre,
vous n'avez pas la moindre idée de ce que je suis en train de parler, et que cela vous semble incohérent, cela signifie que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, et je n'essaie pas de vous convaincre que, par exemple, vous devriez être prêt. Et cela signifie aussi que, pour être prêt, vous avez probablement besoin d'encore un peu plus de souffrance. Nous nous reverrons alors peut-être dans quelques années.